Fin du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Mutualisation des forces de défense et de sécurité, le partage d'expériences mais aussi d'informations, la formation, l'équipement des armées. Voici entre autres les conclusions issues de cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité tenue les 5 et 6 décembre 2016. Ces conclusions ont pour ambition de venir à bout des groupes terroristes. Et pour le Sénégal, pays hôte, l'urgence réside dans l'éducation des populations pour contrer l'extrémisme dans son aspect doctrinal. Malgré les divergences dans le monde musulman, puisque nous savons que c'est un monde divisé en groupes, en sunnites, en chiites, et au sein de chaque groupe, il y a des sous-groupes et des sous-groupes de sous-groupes, mais la réponse contre le radicalisme doit quand même être bien adressée pour tous ceux qui veulent lutter contre le radicalisme qui n'a rien à voir avec l'islam. En tout cas, l'islam que nous pratiquons dans ce pays est un islam modéré, un islam de paix et de tolérance. Et j'ai invité nos chefs religieux, nos érudits à partager cette philosophie qui correspond à notre compréhension de l'islam afin que cette religion du juste milieu, cette religion de paix et de tolérance ne soit pas utilisée justement par des personnes assoiffées de pouvoir. Plus de 1500 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette rencontre de 2 jours à Dakar, au Sénégal. Et selon le président nigérien Muhammadu Buhari, dont le pays subit des attaques terroristes du groupe djihadiste Boko Haram depuis 2009, la triptyque sécurité, développement et démocratie est indissociable pour un monde de paix. Lorsque pour une raison ou une autre, l'on tue des enfants dans leurs écoles, tuer des innocents en criant Allahu Akbar, c'est une contradiction. Aucune religion ne permet cela. Vous ne pouvez pas tuer et crier Allahu Akbar. C'est en cela que nous nous sommes engagés à éradiquer cette menace. Et les Nigériens ont vite compris l'enjeu. Devenu un rendez-vous incontournable, ce 3e forum de Dakar s'achève selon les organisateurs sur une note d'espoir mais aussi d'engagement, parmi lesquels la nécessité de lutter contre le flux financier illicite, contrôler l'Internet qui, selon les spécialistes, est un terreau fertile de recrutement pour les groupes terroristes. Cette rencontre internationale de haut niveau a connu la présence de 3 chefs d'État dont le Nigérien Muhammadu Buhari, le Cap-Verdien José Carlos Fonseca, Macky Sall du Sénégal mais aussi de nombreux chefs de gouvernement.